Aviez-vous remarqué les bobines de Justice League cachées dans le coffre-fort de Army of the Dead? Voici 6 choses qu'il fallait remarquer dans Army of the Dead de Zack Snyder. Numéro 1. Les aliens. Army of the Dead s'ouvre sur un mystérieux convoi au départ de la fameuse zone 51. Les 2 soldats en cabine essaient de deviner ce qu'ils transportent et évoquent le médaillon du bourdon de Ra et le Saint Graal. I was thinking more like headpiece of the staff of Ra, or could be the Grail. 2 artefacts qu'Indiana Jones se retrouve respectivement dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Leur théorie est finalement celle d'un alien et ils ne croient pas si bien dire car on peut effectivement voir 2 spots de lumière qui s'envolent dans le ciel lorsque le convoi sort de la zone 51. Cette éventuelle origine extraterrestre renvoie à La Nuit des Morts Vivants, le film de zombies original de George Romero dans lequel des scientifiques pensaient que l'épidémie venait de l'espace. Cela pourrait en partie expliquer le bébé zombie tout bleu qui évoque plus les aliens que les morts vivants. Numéro 2, les cyborgs. Encore plus énigmatique, on peut voir à plusieurs reprises des zombies aux yeux bleus brillants, et lorsque Guzman tue l'un d'entre eux, on voit clairement qu'il s'agit d'un robot à la Terminator avec un exosquelette et des étincelles. Alors est-ce que nous sommes en présence de zombies robots venus de l'espace? La question est posée. Numéro 3, la deuxième équipe. Et puisqu'on a des zombies robots créés par des zombies aliens, pourquoi ne pas se lancer dans les univers parallèles et les paradoxes temporels? C'est en tout cas ce que semble indiquer la présence de la seconde équipe, envoyée par Tanaka dans la salle des coffres du casino. Oh, regardez, notre équipe de pilleurs de tombes. Les cadavres semblent en effet être ceux des protagonistes principaux, puisque l'un porte le bandana de Scott, un autre le pendentif de Maria, et le dernier la chemise hawaïenne de Marianne. Pourquoi? Quelque chose nous dit que cette histoire a encore quelques secrets à nous révéler, alors à vos théories. Réfléchis, c'est nous. Numéro 4, Justice League. Le fameux Snyder Cut de la Justice League sorti il y a quelques semaines a fait fantasmer les fans de DC Comics pendant des années. Cette version Director's Cut n'était pas encore confirmée au moment du tournage de Army of the Dead, ce qui n'a pas empêché le réalisateur Zack Snyder d'en cacher les bobines dans la salle des coffres du casino, ici sur une étagère. Autre clin d'œil à la Justice League, le symbole Oméga sur la poitrine de Vanderhoo rappelle le méchant Darkseid. Cela annonce également le twist final et sa transformation par le zombie Alpha. Alpha, Oméga, la boucle est bouclée. Numéro 5, les références. Army of the Dead tire son inspiration des grands classiques de la SF, à commencer par Aliens le Retour, avec là encore une grande compagnie qui envoie un traître parmi l'équipe dont la vraie mission est de capturer un alien. Le personnage de Chambers est d'ailleurs une copie conforme de Vasquez dans le film de James Cameron, bandana, débardeur, mitrailleuse, tout y est. L'image du zombie de Zeus à cheval lance à la main nous aura quant à elle forcément rappelé la planète des singes. Numéro 6, un caméo magique. Une fois n'est pas coutume, sur ce film, le réalisateur Zack Snyder a dirigé la photographie lui-même. Ce qui ne l'a pas empêché d'inviter son chef opérateur habituel, Larry Fong, pour un petit caméo sympathique en tant que magicien sur une gigantesque affiche dans Las Vegas. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Et voilà.